Aujourd'hui, c'est combien déjà? Nous sommes voilà le 6 janvier 2024 et on rend grâce à Dieu de ce qui nous permet de vivre, de respirer. C'est une grâce. Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un livre. Est-ce que c'est un seul livre? Je dirais même deux livres assez intéressants que j'ai en ma possession il y a de cela quelques semaines, pour ne pas dire, ou 2 mois déjà. Mais je n'ai pas encore eu le temps de les finir et l'autre de l'entamer. Donc, le premier est du journaliste nigérien, journaliste et écrivain nigérien Saïdik Abba, et il est intitulé Mali, Sahel, notre Afghanistan. À nous, il a été publié à Impact Édition en février 2022 et à la couverture de cette page, on lit ceci. 9 ans après le début de l'intervention militaire française, ce n'est plus seulement le nord du Mali qui est sous le joug des groupes terroristes, mais les 2/3 du territoire national. Un échec comparable à celui des Américains en Afghanistan. Vous voyez, ce livre parle du terrorisme. On sait que tout a commencé au Mali, enfin, je pense bien. Hein? Et donc, l'auteur, à travers une analyse, une étude, essaie vraiment de nous faire comprendre comment est-ce que cette intervention-là a été un fiasco. C'est pas moi qui le dis, ça a été dit au revers du livre, que je vais lire aussi pour vous. On y lit ceci. Pour la première fois, un livre décrypte une histoire qui a commencé dans l'enthousiasme pour s'achever dans un fiasco. Quand François Hollande engage l'armée française au Mali en 2013 pour lutter contre le terrorisme, la décision fait l'unanimité de Paris à Bamako, en passant par Bruxelles ou Washington. Près de 9 ans après, nous assistons à un retrait piteux. Manifestation anti-française, ambassadeur français expulsé sans ménagement le 31 janvier 2022. Au cœur de cet échec, l'incapacité d'avoir anéanti le terrorisme qui s'est développé de manière exponentielle, y compris dans les pays voisins. L'aveuglement politique, le soutien à des pouvoirs corrompus. Voilà ce qu'on lit. Et vous savez très bien l'impact qu'a le terrorisme dans la sous-région. Comment est-ce que chaque pays essaie de lutter contre vents et marées, contre ce fléau? Cela n'est étranger à personne. Même ici au Bénin, on sait comment ça se passe. Mais le gouvernement est à pied d'œuvre vraiment pour les repousser. Donc vraiment, c'est un sujet qui est d'actualité et que j'invite chacun en ce début d'année à lire ce livre de Saïdik Abba, très intéressant, Mali Sahel, notre Afghanistan. Ah non, il vous faut le lire pour que vous soyez jeune, que vous soyez étudiant, que vous soyez politicien ou tout simplement un citoyen. Il est normal que vous soyez à l'affût de tout ce qui se passe sur votre territoire et que vous soyez africain ou pas, parce que vraiment, on est à l'abri de rien et il est toujours mieux de savoir ce qui se passe autour de nous. De l'autre côté, je lisais le livre de François Hollande intitulé Les leçons du pouvoir, qui a été publié aux éditions Stock en 2018, très intéressant. Donc, surtout, il aborde la question du Mali, comment est-ce que, dans quelle atmosphère il a eu à envoyer les troupes militaires françaises au Mali. Ce sont des livres complémentaires. Si vous avez la possibilité de vous procurer les 2 livres, ça serait merveilleux. Je ne peux que vous dire waouh, félicitations, et bien vous êtes un génie. Vous voulez peut-être que je vous lise la couverture du livre de François Hollande. Je vais le lire, même si c'est en quelques mots. Il a aussi dit, ça commence ici aussi, hein. Ça dit, pour la première fois depuis qu'il a quitté l'Élysée, François Hollande s'explique. Il tire les leçons humaines et politiques d'une expérience unique. Comment vit un président au jour le jour? Comment tranche-t-il dans le feu de l'action? Comment agit-il sur la scène internationale? Comment a-t-il décidé pour redresser le pays, d'encourir l'impopularité et l'incompréhension parmi les siens? Et bien, face aux épreuves qui ont ensanglanté notre pays, il donne ses sentiments intimes et nous fait partager par des portraits saisissants des principaux dirigeants du monde
monde les défis majeurs de la planète. Il livre des vues aiguës sur la crise que traverse la démocratie européenne et sur l'avenir de la gauche réformiste. Voilà, la question sur l'envoi des militaires françaises au Mali n'est pas dit au revers du livre, mais au sein du livre, dans le contenu, eh ben, j'ai eu à le lire. Je vais même le relire pour bien m'en imprégner. Et bien voilà, ce sont ces deux livres que je vous recommande en ce début d'année 2024. N'oubliez pas, faites surtout des livres vos alliés. Je ne le dirai jamais assez, parce que les livres, c'est une source d'eau vive. Ça vous permet de vous retrouver, de vous maintenir, d'avoir les deux pieds sur cette terre qui est en branle. Il nous permet de nous ressourcer, de réfléchir, de savoir quelle décision prendre, quel bord prendre. C'est un atout dans votre vie qu'il ne faut pas négliger. Alors, je vais finir par vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent aussi, plein de succès dans vos projets. Que la grâce et la miséricorde divine nous accompagnent tout le temps. Abonnez-vous sûrement, partagez, laissez vos commentaires et on va se dire à très vite. Je vous aime, je vous embrasse.